frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, le 4 janvier 2026, l'Église Notre Mère nous invite à célébrer la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. En vous souhaitant d'ores et déjà une sainte et heureuse année 2026, nous sommes invités, frères et sœurs, à méditer sur la manifestation du Seigneur. Le mot épiphanie signifie manifestation. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu notre Père, dans le Christ Jésus son Fils, nous a dévoilé le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, Dieu son Père a renouvelé les créatures que nous sommes pour la gloire de son immortalité. Voici tout le mystère, sinon la profondeur de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. La lumière de la fête de ce jour, frères et sœurs, est particulièrement rayonnante. Sa clarté illumine la terre entière, car au cœur de l'épiphanie, la manifestation de Dieu qui connaît en notre monde et qui naît en notre humanité, l'universalité du salut resplendit. Dieu vient pour sauver tous les hommes sans exception. L'universalité que les Écritures de ce jour nous donnent de saisir révèle le désir de Dieu d'accueillir tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit leur chemin. Voici la joie de Dieu d'accepter tous les présents que nous voulons bien lui apporter, mais où la vie, la vraie valeur de la vie et du temps présent sont notre foi et notre confiance en lui. Frères et sœurs, je le disais, la lumière de cette fête est très rayonnante et glorieuse. Et les textes que nous méditons aujourd'hui mettent un accent particulier non seulement sur la lumière que Dieu apporte à notre humanité, ce roi, mais aussi toutes les nations qui convergent vers lui pour l'adorer, pour le glorifier. Que toutes les nations viennent et marchent vers la lumière du Seigneur. Que les nations se lèvent à la clarté de son aurore, comme nous le montre la première lecture de ce jour qui est tirée du livre du prophète Isaïe. Alors tous les rois viendront se prosterner devant lui. Encore plus, toutes les nations, frères et sœurs, sont associées au même héritage, comme nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture que nous méditons aujourd'hui. Cela s'est réalisé parce que nous remarquons que les mages qui sont venus d'Orient, qui représentent les différentes nations qui adorent le Seigneur, apportent au Seigneur leur modeste présent. Nous sommes venus d'Orient pour adorer le roi. Jésus est le roi de l'univers que toutes les nations viennent adorer. Elles viennent se prosterner devant lui. Et la leçon de la foi que nous pouvons retenir en ce jour, frères et sœurs, est que Dieu est celui qui vient apporter sa lumière à notre humanité. Et à travers les présents qui lui sont offerts, ce sont nos vies que nous acceptons de lui donner, de lui consacrer, de lui offrir pleinement. De l'or, le symbole de la royauté, l'encens qui est le symbole de ce qui est offert à une divinité, l'encens. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et même comme l'offrande du soir, nous disait le psalmiste. Et enfin la myrrhe, en préfiguration de l'ensevelissement du Christ. Il est roi, il est Dieu et il est pleinement homme. Voici ce que représentent l'or, l'encens et la myrrhe qui sont offerts en ce jour à notre Dieu, à notre roi, comme nous le montrait la page d'Évangile dans Matthieu au chapitre 2, les 12 premiers versets. Que le Seigneur nous fasse la grâce, frères et sœurs, en cette année 2026, de véritablement le reconnaître comme notre roi, et que nous puissions nous prosterner devant lui pour l'adorer. Les mages, frères et sœurs, nous enseignent l'adoration au Dieu véritable. À Dieu seul, nous sommes censés rendre un culte. À Dieu seul revient toute la gloire et toute l'adoration. La deuxième chose, je le disais tantôt, frères et sœurs, retenons-le, Dieu vient pour sauver tous les hommes, sans exception.
C'est ce que nous enseignent aussi les mages qui convergent vers l'astre qui les oriente vers Jésus, le Seigneur, le roi de l'univers, le roi de gloire. Dieu vient pour que tous les hommes soient sauvés, et sans exception. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il mourra, ses bras sur la croix seront étendus, signe de Dieu qui accueille en lui tous les hommes sans exception ni condition. Alors, sentons-nous aimés de Dieu, frères et sœurs, recevons cette lumière qui vient de lui, lui qui vient pour illuminer nos vies qui sont parfois enténébrées. Que toutes les nations marchent véritablement vers cette lumière du Seigneur, que la gloire de Dieu se lève sur chacune de nos vies, comme nous le montre la première lecture, frères et sœurs bien-aimés. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À tous et à chacun, nous souhaitons une excellente fête de l'Épiphanie du Seigneur. N'oublions pas dans les commentaires de mentionner le pays et la ville depuis où vous êtes connectés, depuis où vous suivez cet enseignement. Sainte journée dominicale à tous.